7h08. C'était sorti de budget provincial. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a publié son budget hier. Évidemment, c'est beaucoup de choses à décortiquer. C'est ce qu'on va faire pour les prochaines minutes avec Olivier Levesque, qui est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Monsieur Levesque, bon matin. Oui, bonjour, bon matin. Alors évidemment, on peut pas passer à côté de la mesure phare qui retient l'attention depuis la sortie de ce budget, c'est-à-dire chose promise, chose due, les baisses d'impôts. Peut-être y aller de quelques détails parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui vont bénéficier de ces baisses d'impôts. Ben oui, en effet, donc, selon les données du budget, c'est 4,6 millions de Québécois qui auront droit à la baisse d'impôts de 1 point de pourcentage des 2 premiers paliers d'imposition. Donc, qu'est-ce que je veux dire par les 2 premiers paliers d'imposition? C'est qu'il faut se figurer qu'au Québec, au Canada, les paliers d'imposition, c'est des marges d'escalier. Donc, de 0 à 49 000 on est imposé à 15 % et ensuite, on monte une marge d'escalier de 49 000 à 98 000 on était imposé à 20 % Et bien maintenant, les 2 premiers paliers sont à 14 et à 19. Donc, pour profiter de la pleine baisse d'impôts, il faut gagner 98 000 Et là, concernant ces baisses d'impôts, parce qu'on a entendu beaucoup, bien évidemment, les oppositions se font aller, là, c'est normal, c'est le jeu politique. Quelle est la mesure économique qu'on cherche à faire avec ces baisses d'impôts? J'ai vu stimulation justement de l'achat pour peut-être aider la croissance économique. Qu'est-ce qu'on recherche à faire du côté du ministre des Finances avec cette mesure? Oui, bien en fait, ce qu'on cherche, c'est à redonner de l'argent aux contribuables, mais surtout à respecter une promesse qui avait été faite en campagne électorale et qui était assurément une mesure qui était très, très populaire et qui favorisait l'élection de la CAQ. Parce qu'en fait, moi, ce que je me questionne du point de vue fiscal, là, est-ce que c'est vraiment le bon temps pour y aller d'une baisse d'impôt, alors qu'on rajoute de l'argent en circulation à partir du mois de juillet. C'est important de le mentionner. La mesure va être active sur vos payes à partir du mois de juillet. Donc, c'est à ce moment, en mois de juillet, que le gouvernement du Québec prévoit un petit creux dans l'économie. Donc, ce qu'ils veulent faire, eux autres, c'est rajouter de l'argent en circulation. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire ça? Alors qu'on cherche à réduire un petit peu l'inflation et à réduire un peu le pouvoir d'achat là, pour aller baisser cette montée, cette flambée des prix qu'on a actuellement. Monsieur Lévesque, c'est un peu la mise en garde. Là. Vous venez de le mentionner, on veut redonner de l'argent aux contribuables. C'est assurément un choix qu'on fait, donc on n'a pas le choix de mettre de côté certains autres projets. Bien, c'est certain. Donc, ce qu'on a fait là, pour financer cette baisse d'impôt-là, c'est qu'on a diminué un montant qu'on allait verser au Fonds des générations. Donc, la baisse d'impôt, elle coûte 1,7 milliard de dollars en 2023-2024. Ce montant-là a été prélevé sur ce qu'on devait verser au Fonds des générations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? C'est que pour financer cette baisse d'impôt-là, on a augmenté la dette, pure et dure. Donc, c'est 1,7 milliard qu'on n'a pas mis au Fonds de génération qui, lui, sert à couvrir les intérêts avec son revenu de placement et à éventuellement baisser la dette. Donc oui, on s'est privé de revenus de placement pour aller financer cette baisse d'impôt-là. Le gouvernement dit, on était en avance sur nos cibles de remise de dette. Donc pourquoi, alors si on est en avance, ne pas utiliser ce 1,7 milliard-là et l'investir dans des besoins criants en santé, en éducation, en parc immobilier, bref, quel projet on aurait pu aller faire avec cet argent-là? C'est un peu le dilemme dans lequel se trouvait le gouvernement du Québec. Oui, bien, on a vu beaucoup d'ailleurs hier d'organismes sociaux de la région là, se prononcer comme quoi on aurait pu faire beaucoup de choses avec cet argent. Une autre chose qu'on a pu remarquer à la sortie de ce budget, c'est qu'on prévoit un retour à l'équilibre budgétaire d'ici les 5 prochaines années. Et là, ce que je lis beaucoup, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, c'est qu'on parle de déficit, là, fin du déficit d'ici les 5 prochaines années, mais on oublie peut-être un déficit structurel, c'est-à-dire que nos différentes infrastructures au Québec, ça augmente de plus en plus en termes d'entretien, en termes de rénovation. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas calculées là-dedans. Ce budget, selon vous, là, je parle aux fiscalistes, est-ce qu'il est prudent? Est-ce qu'il aurait dû être plus prudent? Est-ce qu'il est trop prudent? En fait, le budget, il est prudent à un niveau que c'est presque digne de mention de la part du ministre Girard. Parce qu'en fait, oui, vous l'avez mentionné, on prévoit un retour à l'équilibre budgétaire dans les 5 prochaines années. Pourquoi maintenant? C'est parce qu'on considère que la pandémie est grosso modo derrière nous et on a retiré la suspension de la loi sur l'équilibre budgétaire qui interdit un budget à déficit et qui demande un retour à l'équilibre budgétaire, dans 5 ans. Donc, c'est ce que le gouvernement s'était forcé à faire. Il a présenté un budget qui est, oui, déficitaire, mais qui prévoit un retour à l'équilibre budgétaire dans les 5 prochaines années. Et le budget, il est relativement
conservateur, prudent. On a mis beaucoup de provisions pour des éventualités. On y va même de des scénarios budgétaires s'il y a récession. Donc, au lieu d'un déficit prévu de 4 milliards de dollars, s'il y a récession, le gouvernement y va avec un déficit projeté à 6 milliards de dollars, une croissance économique à moins 1,4 s'il y a récession. Donc, on a ces scénarios-là qui sont budgétés dans le budget du Québec d'hier et il y a des provisions en conséquence et c'est un excellent travail du ministre Girard, il faut l'avouer. Et question par rapport à la prévision du taux de croissance. Là, personne n'a de boule de cristal. On le sait que l'économie, ça peut bouger vite. Là, on a pu le voir avec certaines banques à travers le monde là, dans les dernières semaines. On le dit conservateur avec une prévision de croissance économique de 0,6 %, mais là, on a le secteur privé qui prévoit 0,3 et même le mouvement des jardins qui s'attend à un recul de 0,2. Qui dit vrai selon vous? Ben, écoutez, ce serait une question pour un économiste. Je dois vous avouer, je veux pas vraiment me mouiller là-dedans. Ouvrir la boule de cristal. Non, c'est ça. J'ai pas de boule de cristal non plus, et puis je ne voudrais surtout pas aller en dehors de mon domaine d'expertise. Mais la croissance prévue dans le budget pour le Québec, elle est à 0,6 %, vous l'avez mentionné, alors que pour le Canada, on prévoit 0,8 %. Donc, on voit que même au Québec, là, on est quand même conservateur dans la prévision qui est amenée dans le budget d'hier. Et là, j'ai vu une mesure pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean spécifiquement. Là, je sais que vous en avez dû en couvrir large depuis hier, mais on a annoncé une mesure pour le développement économique dans la région par un nouveau congé fiscal pour les grands projets de plus de 100 millions de dollars, excluant l'aluminium. Quel impact ça peut avoir pour la région? Bien, vous l'avez mentionné, c'est une belle mesure pour les entreprises qui a été annoncée hier. Donc, le congé fiscal, le taux le plus élevé serait dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on parle d'un taux de 25 % étant donné la vitalité économique de la région. Là où le bas blesse, par contre, c'est pour les projets de 100 millions et plus. Donc, ça, selon les chiffres qui sont présents dans le budget d'hier, c'est à peu près 100 projets sur l'ensemble du Québec. Donc, c'est une excellente nouvelle pour la région. C'est un excellent attrait que la région pourrait avoir, mais ça ne vise pas beaucoup de projets. Et c'est vraiment dans des secteurs ciblés, agriculture, foresterie, fabrication, transport, entreposage et bien sûr, l'extraction de minéraux critiques et stratégiques. Ici lire la filière batterie de M. Fitzgibbon. Et peut-être en terminant, dernière question, parce que c'est quelque chose qui a fait jaser là, dans la dernière année. Qu'est-ce que ça dit dans le budget pour peut-être aider un petit peu à la pénurie de logements qu'on est en train de vivre dans la région? C'est vraiment quelque chose qui n'aide pas sur tous les domaines. Est-ce qu'il y a eu des annonces par rapport à ça qui se sont peut-être glissées là, entre les nombreuses pages du budget? Oui, ben il y a eu des annonces qui ont été faites pour accroître et entretenir le parc de logements sociaux et abordables. Donc, on parle d'une annonce hier de 1500 logements abordables de plus pour une somme de 303 millions de dollars sur les cinq prochaines années qui vont être faits avec les entreprises privées. Donc, pour des nouveaux logements spécifiquement à la région. Donc, c'est pas mentionné dans les détails. C'est vraiment une enveloppe budgétaire. Mais moi, ce que j'amène comme point avec ça, c'est que c'est bien beau des annonces pour des nouveaux logements abordables et pour aider à la crise du logement, mais avec quelle main-d'œuvre est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire la construction de ces logements-là? Mais M. Lévesque, 1500, c'est pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, c'est pour l'ensemble du Québec au complet. 1500 logements abordables. Ouais. C'est très peu. Mais il y avait déjà 3300 logements avec Accès Logis qui avaient été annoncés dans les budgets précédents. Donc, on parle d'un total pour les 5 prochaines années de 5250. Oui, c'est très peu pour l'ensemble du Québec, mais il y a aussi la main-d'œuvre. Avec quelle main-d'œuvre est-ce qu'on peut réaliser ces projets-là actuellement? Il n'y a rien dans le budget hier comme mesure majeure pour retenir la main-d'œuvre sur le marché du travail. Monsieur Lévesque, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Bye-bye. Ah, ça, c'est vrai que c'est un drôle de vase communicant parce qu'on est en pénurie de logement, donc on a besoin de main-d'œuvre. Là, on parle beaucoup d'immigration pour aider à la main-d'œuvre, mais si on amène des immigrants ici, il faut les loger. Hey, c'est une dure roue. Ça me rappelle une chanson des colocs, tout ça. Oui, une coupe de... oui, effectivement. Un gros merci. C'était Olivier Lévesque, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton, à qui on va parler d'ailleurs la semaine prochaine parce que c'est vraiment 2 semaines de budget. C'est le budget fédéral qui va sortir la semaine prochaine. On va encore en avoir pas mal à démêler. Il est 7h17. On vous souhaite un excellent matin sur nos ondes. On le rappelle, pas très chaud à l'extérieur présentement. Non, le ressenti est à moins 17, mais par contre, on devrait avoir du soleil, là, mur à mur, tout au long de la journée. On va le prendre habillé chaudement et en musique, c'est Gabriel des Trois-Maisons et etc. à Planète.